Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo spéciale qui comprend 3 interviews de l'équipe du Visiteur du Futur qui a fait le déplacement sur Bordeaux afin de nous dévoiler l'intégrale de la 4ème saison. Je m'excuse d'avance pour la qualité vidéo, mon matériel a eu quelques soucis techniques et c'est à ce moment que je remercie Julien, mon camarade de l'émission radio Games & Watch pour avoir rendu cette vidéo possible à réaliser. Et pour le coup, même sans matos, on est allé un petit peu en mode freestyle pour poser quelques questions à nos invités qui nous ont accueillis de la manière la plus chaleureuse qui soit. J'espère que vous passerez un bon moment en regardant cette vidéo. Bon visionnage à tous. Alors, on est ici à la projection justement du Visiteur du Futur sur Bordeaux. Oui. Alors, bon, comment allez-vous? Comment sentez-vous auprès du public bordelais? Eh ben, c'est cool, c'est la première fois qu'on fait une projection à Bordeaux. On a fait plusieurs villes et tout, mais c'est la première fois qu'on vient ici. On a une super salle, je suis pas content, les gens sont trop gentils. Parfait, on veut revenir. On a une bonne ambiance quand même ici? Ah oui, oui, carrément. Je sais pas si c'est l'alcool et tout, mais c'est génial. Du jus de chaussettes. Du jus de chaussettes, voilà. Alors j'ai quelques petites questions évidemment qu'on a un petit peu sélectionnées, on va dire. Alors déjà on a vu vraiment que vous êtes... Alors sans spoil évidemment puisque la vidéo sortira quand même avant... Très bien, pas de spoil. Voilà. Alors déjà j'imagine que vous prévoyez de faire quand même une bonne saison 5. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres guests, on va dire, d'autres célébrités on va dire assez emblématiques? Alors non, pas de saison 5 pour l'instant. Il y a une pause qui va être effectuée. La saison 5 sera un roman qui sort le 15 juin. Donc quand vous allez voir la vidéo, le dernier épisode de la saison 4, il y aura un lien direct pour lire la suite, donc la suite en roman. Et ce sera par épisode. Donc il y aura, le premier épisode est gratuit, et après ce sera payant. Et c'est un épisode par mois pendant 5 mois. Donc ce sera un peu le feuilleton de l'été sous une forme de roman. Voilà. Alors on a vu quand même votre évolution depuis la saison 1, à la base c'était vraiment des petits sketchs genre sitcom et finalement ça a pris des proportions assez démesurées. Avec le recul, qu'est-ce que vous pensez de votre parcours? C'est assez hallucinant, surtout que là on va diffuser, il y a France 4 qui va commencer à diffuser les saisons 1, 2, 3 à l'antenne. Et donc quand je vais zapper et voir à la télévision française nationale des épisodes de la saison 1 qui ont été faits mais en mode allez on s'en fout, personne ne va regarder ça, là je vais péter un câble je pense. Ah bon? C'est les premiers épisodes surtout qui vous font peur? C'est l'accueil Ouais mais ça me fait pas peur mais ça me fait halluciner de me dire waouh putain, mais quand je pense que ce truc qu'on avait fait il y a 5 ans en se disant justement on l'a fait pour nous, en se disant que personne n'allait le voir et on allait se faire plaisir nous-mêmes, que maintenant c'est diffusé à la télé, c'est par France Télévisions, c'est ça qui va me faire halluciner, que peut-être saigner du cerveau à ce moment-là. C'est pour ça qu'en fait en plein début de saison 1, à partir de l'épisode 6 je crois, c'est parti un petit peu sur des... Voilà, sur un rail feuilletonnant et tout, mais même il y a des trucs tellement aberrants dans la saison 1, moi ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire de me dire que Florent Dorin va chier dans un seau à 20h30 quoi, enfin, c'est génial. Alors je sais pas si, est-ce que vous avez peur de la censure justement? Non, parce que justement j'attendais à ce qu'on me dise ouais ça on peut pas, et a priori tout passe quoi. Alors effectivement, on a remarqué justement, il y a beaucoup de gens qui ont remarqué ici, vous avez quand même atteint le sommet, mais vraiment le sommet en termes de qualité internet. Ouais. Est-ce que justement, vous voulez vraiment développer une série avec plus de budget, peut-être en termes de téléfilm, ou alors passer carrément sur un support cinéma? Les deux, tout ce que tu as dit sont possibles. Les deux me conviendraient si on nous le propose. Bien sûr, c'est pas des trucs que je peux lancer moi-même. Pour le coup, il faut vraiment qu'on ait des partenaires qui nous suivent et tout. Donc, ce serait génial. Tu vois, c'est vrai qu'on avait atteint un peu les limites de la diffusion d'internet avec le côté 13 minutes toutes les 2 semaines. C'est un peu frustrant et tout. Et j'aimerais pouvoir donner plus. Et là, avec ce qu'on avait, c'était pas possible et tout. Donc on a vraiment atteint les limites de l'internet pour l'instant, même si internet ça évolue beaucoup et c'est cool, et moi je serais très fier de me dire que dans quelques années quelque chose comme Néo Versailles sera, on va dire, normal, et pour l'instant c'est pas encore normal, et donc on est en train de voir comment faire évoluer la série quoi. D'accord, ok. Et donc le roman nous paraît bizarrement le plus accessible très vite. Donc en attendant de faire d'autres trucs, le roman on sait qu'on peut le faire là, maintenant, tout de suite. Est-ce qu'il sera juste adapté en BD ou est-ce que plus tard il sera réadapté en téléfilm ou... Le roman? Ouais. Non, le roman c'est une histoire à part entière je pense pas, alors peut-être un jour peut-être je le réadapterai, mais tel quel il marche très bien. C'est-à-dire qu'on l'a fait parce que cette histoire-là qu'on va raconter a du sens en roman. D'accord. Il n'aurait pas forcément de sens sur un autre format.
comptez participer à quelle convention? Alors justement, les conventions que vous allez citer cette Alors, année. prochainement, c'est Geekopolis, qui sera peut-être passé quand... voilà. Donc à Paris. Japan Expo d'office, ça c'est cool. C'est là, on sera là les 5 jours. Et après, on espère vraiment pouvoir revenir à Toulouse Game Show l'année prochaine. Et tout ce qui est Japan Belgium aussi, etc. Voilà les conventions phares qu'on fait chaque année, quoi. Alors pour le secteur bordelais, alors on a une petite convention Animasia. Est-ce que vous allez y assister cette année? Bah, c'est quand? Alors ça devrait être normalement aux alentours de septembre-octobre. Alors il faut demander ça à Laurent Perrois, lperrois@ankama.com. D'accord. Et moi je serais ravi, si on est dispo et tout, je serais ravi de venir à Bordeaux, parce que c'est trop beau. Bah, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de conventions à Bordeaux, mais c'est vrai que pour le coup là, il peut y avoir, ça peut citer un certain engouement. Bah si on est là, si on est dispo, si on tourne pas, je serais avec grand plaisir. D'accord. Alors, on a quelques questions à vous poser suite à la projection de la saison 4 complète du Visiteur du Futur. Ouais. Alors, on a des questions, on va dire, un petit peu personnalisées pour chaque invité. Ok. Alors, première question, est-ce que vous risquez, est-ce que votre personnage dans la série risque de suivre également dans la saison 5? Parce que je pense qu'il y en aura une autre. Alors la saison 5, ce qui est sûr, c'est que comme l'a dit François, il n'y a rien de signé, il n'y a rien de parti. Moi-même, j'ai accès à aucun élément du roman qui sort cet été. Donc du coup, je n'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'espère, moi, continuer à travailler avec François et l'équipe Visiteur. Mais en tout cas, pour ce qui est sûr, c'est que mon personnage survit. Mais par contre, pourquoi ou comment, est-ce que ce serait pertinent dans la saison 5? J'en sais rien du tout. Est-ce que ça n'a pas été trop dur d'incarner justement ce double rôle en quelque sorte, vraiment dans la série? Alors on sait que vous faites d'habitude dans vos vidéos, mais est-ce que ça n'a pas été trop dur de le faire dans la série justement? Appel pour Benjamin. Ouais. T'es devant le portail? Ouais, pourquoi? Ben pour rien. J'avais carrément raison. Je viens de croiser ton descendant là. Il a exactement la même gueule que toi. La même gueule. C'était en tout cas vachement gratifiant parce que du coup François à la base m'avait pas dit oui non t'as 2 rôles, il m'a juste dit bon ouais, non t'as un seul rôle, même si ça reste 2 rôles on va dire vraiment subsidiaires. C'était quand même vraiment excellent d'aller, sachant qu'à un moment j'ai eu besoin de changer de costume pendant la même journée, donc du coup avoir vraiment 2 costumes complètement différents sur la journée au tournage et tout, on se sent vraiment différent, c'était pas mal gratifiant, du moins enfin il y avait pas mal de pression sur mes épaules, je me dis ouais attends alors maintenant je joue avec Simon Astier alors qu'avant je jouais juste avec dans la journée j'ai joué juste avec les figurants et c'était un peu en freestyle là et tout, putain ça, les mecs qui pèsent et tout, tu vois. J'étais vraiment et surtout en fait c'est que Ludovic et Simon en fait ils avaient vraiment leur petit à côtac. Ils font un bon binôme quand même. C'est ça, ils font vraiment un bon binôme. Bon alors lui, tu sais qui est Mathéo, moi à chaque fois mon nom je peux me le foutre au cul, c'est ça? Ouais, wow. Tu te calmes mec. Avec lui, j'ai un passif. J'ai une histoire. Avec toi j'ai rien. Tu pèses pas Philippe. C'est Richard. Merde. Wow. Et moi j'arrive là-dessus et genre il me chambre, et Simon il balance à fond des trucs, des punchlines et tout, et moi je suis là, j'essaie de pas rire déjà, j'essaie de me concentrer, donc du coup c'était un vrai défi, mais en tout cas c'était vraiment gratifiant de se dire putain, on met sur les épaules 2 petits rôles comme ça avec 2 costumes, j'espère que je vais pas trop faire tâche dans le décor. Donc j'espère qu'on est bien sorti. Alors avant un Hard Corner 2 le film, il y a, et ça c'est annoncé depuis quelques jours, un court-métrage Alphaman, les aventures d'Alphaman, on espère faire un quart d'heure, 20 minutes, vraiment en mode n'importe nawak, un truc assez débile, assez gore, Ouais. vraiment un gros délire. Hard Corner de film 2, ce que c'est clair, c'est qu'il est beaucoup trop tôt pour en parler, il est beaucoup trop tôt pour savoir déjà qu'est-ce qui peut lui arriver, mais ce qui est sûr c'est que moi j'ai beaucoup d'autres envies en termes de narration qui n'ont rien à voir avec Hard Corner ou même l'humour. Vraiment des défis comme ça personnels que j'aimerais relever. Pourtant votre film il a quand même eu un bon succès quand même finalement. Mais il a bien marché, oui non mais ça c'est pas le problème. Je suis vraiment super heureux d'avoir presque 800 000 vues, plus de 1000 DVD précommandés, beaucoup de pouces rouges, beaucoup de pouces verts par rapport aux pouces rouges. Donc une certaine satisfaction, presque la moyenne sur le sens critique. Et du coup vraiment je suis vraiment satisfait de l'accueil du film. Mais quelque part ce soutien là, j'ai pas envie que du coup je me sens trop devable d'un deuxième film Hard Corner, alors que finalement ce serait peut-être desservir les gens avec un truc, bon, vous voulez du Hard Corner, voilà du Hard Corner, ouais, vite fait bien fait,
Non, là j'aimerais vraiment relever d'autres défis, mais le truc c'est que comme j'ai un gros succès sur la plateforme de financement Tipeee, maintenant je suis quand même redevable là pour le coup, moins d'une certaine régularité au niveau de ma série principale qui est Hard Corner. Et donc à partir de là, il faudrait quand même que je file droit et que je perde pas trop de temps sur les side projects tant que les gens sont là pour soutenir, quoi. Ah, je vois. Mais bon, j'ai plein d'autres projets. La série Star Barbare avec Bob Lennon, Oui. en dessin animé. On a une autre série de plusieurs petites animations qui arrive bientôt sur la chaîne, fait par Poly. Les Ce sera aventures... directement sur votre chaîne? Ouais, directement sur ma chaîne. Les aventures d'Alphaman, qui contiendra aussi bien de l'animation que des images live. La suite de Hard Corner. J'aimerais faire une autre saga avec le même personnage de Hard Corner qui serait plus un truc documentaire qui s'appellerait Les Chroniques de la guerre des consoles. Bref, du coup, et là je te balance de l'exclu, mec. Ah ouais. Et du coup, C'est bien, donc j'ai plein de projets, mais pas le Hard Corner, le film 2. C'est trop tôt, je suis encore trop dans le cotonneux du premier film. J'ai pas encore le recul suffisant. Quand je commencerai vraiment à le détester, je pense que j'aurai envie de faire mieux. D'accord. Alors bonjour Raph, donc je peux vous appeler Raph quand même. Alors on a une question évidemment pour vous poser, alors je ne sais pas si vous allez répondre, on va quand même le tenter. Alors quel shampoing utilisez-vous déjà pour commencer? Bah pareil, comme je disais tout à l'heure, la séquence de la séance de questions-réponses, vu que c'est un secret, je ne dis pas secret, parce que c'est un secret qui se transmet de génération en génération, une personne par une personne. Voilà. D'accord. Je suis l'élu de mes cheveux pour cette coupe. Je suis un peu jaloux, hein, je vais dire que je me pose un petit peu à dégarnir. Ça prend beaucoup de temps et d'entraînement. Et du coup, un jour, je prendrai sur mon aile un padawan, j'enseignerai sur quelque chose. D'accord, très bien. Donc on a vu quand même votre personnage quand même énormément s'affirmer autour de cette 4e saison justement. Il a quand même beaucoup de galons. Si vous avez des souhaits d'évolution du personnage, quels seraient-ils pour ça, si jamais il devait y avoir une nouvelle saison? Post-saison 5, post-saison 4 Post-saison 4, oui. En fait, déjà, c'est quelque chose qu'on pourra un peu voir dans le roman. Oui. Le roman qui est la suite relativement directe de la saison 4. Et moi, en tant que comédien, mes souhaits, pour moi, le personnage de Raph a fait beaucoup de choses dans cette saison 4 et c'était vraiment cool de le voir oui, en effet s'affirmer dans ses relations, dans ses deux relations les plus importantes, c'est-à-dire avec Stella et le visiteur. Et donc c'était vachement intéressant de le voir prendre son destin en main, prendre sa vie en main. Quand tu voulais savoir pourquoi je t'ai viré? Oui, voilà. Bah je sais pas, c'est peut-être parce que t'es mauvais, Raph. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y en a qui ont du talent et d'autres qui ont pas de talent. Du talent pour faire le connard sur scène, c'est ça? Ah bah tu vois, tu prends pas l'émission au sérieux. C'est pas des vraies missions, putain. Du coup, sur la suite, en fait, c'est plus dans la tête du scénariste François Descraques qu'on va voir ce qui va se passer pour s'il y a une possibilité d'évolution de ce personnage. Quoi. Il y a peut-être plein d'autres choses à raconter, exploiter, surtout ouais. autour de cette relation avec le visiteur. Voilà, qui est le point d'ancrage un peu de la série, comme ces deux personnages-là. Alors ce qui m'étonne, alors je sais pas si ça a été votre souhait, on n'a pas encore vu vos confrères de Suricate. Suricate. Vos confrères de Suricate, justement, intégrer le tournage. Comment ça se fait-il? Parce que pourtant ils sont dans le même délire, le même trip que vous pourtant. En soi, oui, moi je les aime beaucoup, c'est très bons comédiens. C'est juste que le tournage de la saison 4 s'est fait en août et nous on venait à peine de faire un peu nos petites preuves, quoi. On avait fait que quelques vidéos en 2013. Ouais. Du coup la marque entre guillemets Suricate était toute jeune. Là elle est encore assez jeune, tu diras, mais elle était toute jeune du coup et puis François avait beaucoup de comédiens jeunes. Vous étiez 4 au début à Suricate, maintenant vous êtes 3 depuis maintenant un an et demi, c'est ça? C'est ça, exactement. D'accord, ok. Depuis juin 2013 on est... Je vous suis pas mal. Bonjour. Super. T'as le droit aux marques ou pas? C'est tout. Merci beaucoup. Il faut le bêtisier. Vous avez vu, en fait c'est venu après votre coca en fait? Oui, voilà, en fait, elle ne sert qu'à ça. Elle descend à Bordeaux avec moi. Et dès que j'ai besoin d'un coca, elle le sait avant moi et elle me l'amène. Voilà. C'est D'accord. plutôt pratique, hein. Ça s'appelle un être humain qu'on achète, comme ça c'est un temps d'esclave. Je sais plus où j'en suis moi avec les questions. Alors, qu'est-ce que je On voulais dire? était sur un Suricate. Oui. Donc oui, alors est-ce que vous justement, on voit que vous êtes beaucoup aussi développé ailleurs que sur le Visiteur du Futur, justement avec les Suricate qui se sont constamment développés, quitte à être vraiment le groupe d'humoristes les plus, on va dire, les plus connus, on va dire les plus menacés en France. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution justement? C'est très touchant et ça nous fait bien plaisir parce que
nous, l'évolution, on la vit pas comme ça, on l'a vécu. On s'est juste dit qu'à chaque projet, on allait faire le maximum pour faire un truc qui nous plaît de A à 100%. Et qu'il n'y ait aucune vidéo où on fasse ouais, bon bah au moins ça en fait une pour la semaine prochaine ou des trucs comme ça qu'on dise à chaque fois ah ça a été cool, on a vraiment pris du plaisir à le faire et même des fois même beaucoup galéré mais on est content du résultat. Et du coup nous on a vécu l'évolution comme ça projet par projet de se dire allez on dépasse le push it to the limit, on met la barre plus haut et c'est cool de voir que de l'autre côté de notre ordinateur à nous les gens regardent et sont réceptifs à ça. Ça donne de l'espoir pour les choses qu'on fait en France. Personnellement, on aime bien cette authenticité parce que vous savez vous démarquer au travers d'un humour, mais on va dire un petit peu nouveau sur Internet et c'est quand même assez accrocheur. Ça fait plaisir. Je sais pas si c'est un humour nouveau, en fait, c'est juste que nous, quand on écrit des sketchs, on essaie vraiment de se faire rire de blagues que je vais lui raconter. J'espère qu'il va bien rigoler. D'accord. Et du coup, si j'arrive à faire rigoler Julien ou Vincent, c'est pari gagné en fait. On se dit, on note cette vanne et puis on la met dans le sketch. Et puis au fur et à mesure qu'on fait des modifications sur le texte, qu'on joue, qu'on répète le truc, qu'on le monte, la vanne nous fait plus du tout rire, même au bout d'un moment nous saoule. Donc on pourrait facilement l'enlever du montage et on se réfère toujours au fait que genre non, rappelle-toi la première fois qu'on a raconté cette vanne, t'as hurlé de rire, ça va marcher. Et là en soi, bien sûr que tu l'aimes plus, tu l'as entendu 100 fois, mais rappelle-toi de ce moment-là et c'est ça qu'on se base toujours sur ça. D'accord, très bien. Ben écoutez, voilà, c'est à peu près le tour des questions. Ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir quelques minutes. Merci. À très vite. À très vite. Big up à James & Wash. Et si je demandais à Ankama de faire venir l'équipe du Visiteur du Futur à la radio? Ça pourrait Chérie, être pas mal. tu peux venir m'aider à déboucher les choses, s'il te plaît? Je suis en train de faire une vidéo. Merde. Je rêve d'un monde où on arrêterait de me faire chier en permanence. Un monde sans douleur, sans rancœur ni peur. Un monde sans souffrance. Et surtout, un monde où Chérie, tous les êtres... toi maintenant. Ok, c'est bon, j'arrive. Ok, wow. On se calme. Veuillez m'excuser, c'était ma femme, elle est un peu spéciale. Et toi et ton boucher, il va falloir couper l'arrivée d'eau. Ah ouais? Mais comment je fais, moi, pour déféquer Mais à l'ancienne. Bordel de merde!